2 semaines par année où tout le monde ou presque est en vacances. Arrêter les chantiers quand on manque de logement, est-ce que c'est une bonne idée? Avec François Lambert, Victor Henriquez, Maude Goyer, Jacinthe Avarel, Alain Rayas et P.L. Cloutier, c'est parti pour le dernier débat de la saison. Vous savez, c'est notre tradition de fin d'année. 6 débatteurs encore ce soir autour de la table. On commence avec ce quatuor pour parler des vacances. On a hâte quand même aux vacances, l'été qui s'en vient dans quelques heures. Les travailleurs de la construction qui comptent les jours, parce que dans près d'un mois, ils pourront enfin souffler et prendre un peu de temps pour eux pendant les vacances de la construction. 2 semaines de congés bien mérités pour lesquels il y a 200 000 travailleurs quand même de l'industrie là, qui vont en profiter. Et on parle d'une tradition bien québécoise. Ça se fait pas ailleurs au pays. Là. Ça a commencé il y a 55 ans grâce à l'implication des syndicats, des entreprises et du gouvernement. À l'époque, c'était principalement pour assurer une meilleure coordination sur les chantiers. Certains opposants considèrent cependant que cet arrêt complet des travaux contribuerait au délai de livraison de certains projets. En 2025, il faut dire que c'est aussi pour offrir un répit aux travailleurs qui sont aux premières loges de l'augmentation des vagues de chaleur causées par les dérèglements climatiques. Quoi qu'il en soit, on parle d'une véritable manne pour le secteur touristique alors que des dizaines de milliers de vacanciers prendront la route des vacances à partir du 20 juillet. Vous savez, notre question, en fait, je vous la pose ce soir, c'est pour ou contre les vacances de la construction. C'est le débat de ce soir. Et avant de vous faire parler, ce soir, on va aller voir ce que les internautes en pensent en ce début d'émission. Comme toujours, on met notre question autour de 17 heures. Alors, qu'est-ce que ça donne à cette heure-ci? Eh bien, 52 % des internautes sont pour les vacances de la construction, alors que 48 % sont contre. J'adore. Regardez comment il y a du beau travail à faire de part et d'autre. 52 % pour, 48 % contre. Vous n'avez pas encore répondu. Vous pouvez écouter ces 4-là. Il y en a 2 autres qui vont venir s'installer tout à l'heure. Quand vous êtes prêts, vous répondez à la question en balayant le code QR et vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. Alors, interrupteur, vous l'avez, vous pouvez en servir. Gâtez-vous, c'est la dernière ce soir. Alors, allons-y là-dessus. Vos positions. François, qu'est-ce que tu en penses de cette question? Est-ce que tu es pour ou contre les vacances de la construction? Je suis contre. L'argument disant qu'il faut que ça coordonne, c'est sûr que c'est facile, mais dans les autres provinces, ils sont capables de fonctionner sans ça. Le problème, c'est que tout le monde arrive en même temps au Québec pour prendre des vacances en même temps. Et il reste que travailler l'hiver, là, quand on fait des travaux l'hiver, c'est long, ça coûte plus cher, il faut mettre des bâches, il faut préparer, si on fait du ciment, ça n'a pas de bon sens que les 2 meilleurs... L'été, notre été là, se déroule... sur quelques mois. Sur quelques semaines, à peu près. Tu dis, ces 2 semaines-là, on devrait les garder justement pour avancer des chantiers. Bien, techniquement, là, on travaille pour les consommateurs. Donc, les consommateurs veulent avoir leur maison. Et lequel moment qu'il y a moins d'ouvrages, c'est peut-être au mois de septembre-octobre. OK. Maude, qu'est-ce que tu en penses? Bien, moi, je suis pour, parce que je trouve que ça permet une meilleure conciliation travail-famille, entre autres pour les travailleurs là, qui ont besoin de répit. Puis de façon très égoïste, un peu plus égoïste, moi, je suis pour parce que je trouve que c'est une tradition, puis ça sépare notre été en 2. Ça donne un genre de rythme à notre saison estivale. Tu sais, t'as avant, puis après, puis là, t'es proche de la rentrée. Wow, c'est le F1. Fait que j'aime ça. C'est la F1, c'est F1, là, s'il te plaît, là. On l'a fait, c'était pas Oui. Jacinthe, c'est quoi ta position? Bien, je suis pour, parce que de toute façon, c'est un repos qui permet de redonner un nouveau souffle de motivation, d'énergie auprès des travailleurs de la construction pour amorcer la 2e portion de l'été. Et c'est plus facile pour les entrepreneurs de planifier les travaux plutôt que de donner à la pièce des vacances à gauche, à droite. Il y a des corps de métier qui, ça pourrait causer problème si les vacances sont pas prêtes en même temps parce que là, on attend après le plâtrier, mais le plâtrier, lui, est en vacances. Oui. Alors, ça complexifierait énormément les chantiers. PL? Moi, je vais complètement ailleurs. Pour une raison très personnelle, je suis contre, puisque mon anniversaire, c'est le 22 juillet. Notez ça, tout le monde. Et ça tombe en plein dans les vacances de la construction. Il n'y a jamais personne qui peut venir à ma fête. Alors, je veux qu'on annule ça. C'est intolérable. C'est terminé. Les vacances de la construction. C'est ce qui arrive dans les derniers débats de la saison. C'est pas partout. Mais quand même, je suis contre pour vrai. Oui, t'es contre pour vrai. J'ai d'autres arguments. Pas juste pour ta fête. Ben, c'est mon argument principal, mais j'ai d'autres idées aussi. T'as le droit à ton argument. Change ta date de fête. Mais tu sais, les arguments que Jacinthe apporte, puis toi aussi, bon, OK, toi aussi, PL, mais ont du sens. C'est sûr que c'est plus facile de coordonner. Oui. Le problème, c'est qu'on peut coordonner ça dans une autre période que des meilleurs moments où c'est plus facile de construire. C'est ça qui
qui n'a pas Oui, de mais sens. François, on ne parle pas des changements climatiques. Là, tu dis ça tantôt, on est l'été, c'est bien qu'on travaille les 2 dernières semaines de juillet, mais avec les changements climatiques, ce sont les 2 semaines les plus chaudes. C'est difficile de travailler aussi à ce moment-là. Donc, c'est pas une mauvaise chose qu'ils soient en pause parce qu'il y a plus de risques pour la santé. Cet argument-là, les 2 semaines les plus chaudes, nos étés sont tellement tout à Moi, j'étais l'envers. On a déjà des canicules au mois de mai, il n'y a pas si longtemps. Juillet devient de plus en plus chaud depuis 2020. La moyenne des températures, j'ai regardé, j'ai fait mes recherches. Moi, je sors de l'histoire du climat puis de la température. Là. Il reste que les enfants n'ont pas d'école pendant l'été et il y a plusieurs personnes qui travaillent dans le milieu de la construction qui sont parents. Ils ont droit d'avoir un moment de congé avec leurs enfants qui sont en congé de l'école. Juste ça. Profiter de la belle saison, ça devrait être un privilège que tout le monde peut avoir. Ça devrait pas être parce que tu travailles en construction, tu peux plus profiter de la belle saison. Tu dois prendre tes vacances quand il pleut puis c'est gris dehors au mois de novembre. Ça n'a aucun sens. Et ce n'est que 2 semaines. C'est pas exagéré. C'est pas vrai, c'est absolument pas exagéré et ça permet de. Non, mais ça permet d'avoir des travailleurs revigorifiés. Oui, mais c'est les vacances. C'est les vacances. Non, pas une autre fourrée. C'est arrivé la semaine passée, ça. C'est assez. Mais c'est parce que les vacances commencent le mercredi. Les chantiers commencent à ralentir. Quand ils reviennent, ça recommence pas. On parle de 3 semaines. Là. Parce que c'est 2 semaines. Ben, c'est parce qu'il y a un début avant. Le mercredi, déjà plus personne. Comme à peu on commence près plus tous les longs congés, finalement, les gens commencent au mercredi. Ouais. Par rapport au climat, il me semble que c'est plus intéressant peut-être de travailler en juillet quand même qu'en janvier. Tu sais, si on n'est pas donné c'est plus des intéressant congés. de travailler en septembre maintenant ou en octobre qu'en juillet. Là, on parle là, tu parles de janvier, mais tu peux choisir. Mais c'est parce qu'on disait, ton argument, c'était que c'est trop chaud pour travailler en juillet. Il me semble que c'est pire travailler à moins 25 en janvier. C'est juste que le mois de juillet devient de plus en plus chaud, fait que c'est pas une mauvaise chose. Le degré de dangerosité pour les travailleurs qui sont dehors, qui sont sur le béton, qui sont c'est sûr qu'il y a des corps de métier que c'est difficile, particulièrement l'été. Les couvreurs, on pense, même si les vacances à construction, ça ne touche pas nécessairement les travaux routiers, les gens qui font du bitume, c'est excessivement chaud là, pendant le mois de juillet. Mais les agriculteurs aussi, on vit avec l'été. On parle pas des agriculteurs ce soir. Bon, dans l'émission, je choisis les sujets dont on peut parler au débat. C'est lui le maître d'œuvre. Mais les agriculteurs, ils n'ont pas de vacances pendant l'été. C'est le moment le plus... Je veux dire, là, on a retardé à cause de la pluie, justement. On va parler de changement climatique si on veut les mettre partout. Oui. Mais on a terminé, nous autres, dans notre cas, nos semences la semaine passée, alors que normalement, on finit ça le 2 mai. On a fini le 15 juin. La plupart des gens viennent juste de finir parce aussi. Qu'il pleuvait. Parce qu'il pleuvait. On ne peut pas rentrer dans les champs. Il y a un parallèle à faire avec la construction. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand il pleut ou qui ralentissent les chantiers. Avec nos étés en dents de scie, nos printemps qui ne sont pas toujours beaux, est-ce qu'on peut vraiment se permettre peut-être que cet été, les 2 semaines de la construction seront les 2 plus belles et pas nécessairement les 2 plus chaudes de l'été. C'est quand même des chantiers qui vont ralentir au moment où il y a des gens qui attendent des appartements. Je ne sais pas si ça va ralentir, honnêtement, parce qu'il reste qu'une équipe plus productive qui s'est reposée, qui revient plus énergique. On le fait pas, ce calcul-là, mais de ne pas arrêter pendant tout l'été, là, il y a un coût à payer pour ça, avoir des équipes démotivées, des équipes fatiguées, des équipes qui vont appeler malades parce qu'ils vont au moins prendre quelques jours de maladie pour passer avec les enfants. Mais ça fonctionne dans le reste du Canada. C'est ça, exactement. C'est un truc très québécois de ça fonctionne dans tous les autres corps de métier. Oui, mais on est une société distincte. Ça fonctionne ailleurs au Canada, messieurs. Retenez ça parce qu'on va parler de ça après la pause. François, Maude, vous laissez votre place pour le prochain bloc à Victor et à Alain. Et on va poursuivre ça, bien sûr. Notre question pour ou contre les vacances de la construction, c'est le débat de ce soir. Allez y répondre, commenter. Et on se retrouve toute l'équipe en toute fin d'émission. C'est ma toune. Oui, vous ouais. D'autres, on reste, on tombe pas en vacances. On est de retour au débatteur pour ou contre les vacances de la construction. C'est la question de notre dernier débat de la saison. Et Victor et Alain qui viennent de s'installer pour embarquer dans le débat. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette question, messieurs, votre position? Moi, je suis entièrement pour. Joseph l'a dit, c'est une des seules façons de s'assurer que les travailleurs manuels ont des vacances pendant l'été. Parce que sinon, on se retrouverait avec des vacances tout le restant de l'année, notamment en construction l'hiver, et ils n'auraient pas de temps en famille. La conciliation travail-famille, c'est ça, justement. Et le temps en famille, c'est important pour tout le monde. Mais est-ce que c'est nécessairement dans ces 2 semaines-là? C'est ça, moi, par rapport à ça, j'ai écouté tantôt dans le premier bloc, où je suis contre là, totalement, là. Puis j'ai écouté le premier bloc, puis c'est comme si vous dites, c'est pas ces 2 semaines-là, ça va être l'hiver, puis ils n'auront pas d'été, mais l'été, il dure 8 à 12 semaines. Je veux dire, il y aurait moyen de les étaler. Puis un des beaux exemples qu'on a, c'est la semaine de relâche avec les jeunes. Le secteur touristique
demande à ce que la région de Montréal, la région de Québec Soit n'aient pas leur semaine en même temps pour que dans les stations de ski, dans les hôtels, qu'on étire les saisons, qu'on aide notre économie, qu'on diminue le trafic sur la route. Je pense que tout le monde a été une fois aux États-Unis puis a été pris là, aux douanes en allant ou en revenant des heures parce que tout le monde part en même temps pour profiter de ces 2 semaines. Une congestion créée artificiellement. Oui, tout à fait. Là. Non, mais il faut être conscient aussi que dans l'industrie de la construction, il y a des métiers et ils ne s'imbriquent pas les uns des autres. Les responsabilités sont partagées entre les différents métiers. Alors, si on ouvre la plage horaire de tout l'été pour permettre des vacances quand bon nous semble, ça va être très difficile de gérer les chantiers. Il va y avoir des ralentissements importants parce qu'on attend après le plombier. Ça doit être l'électricien qui passe en premier, mais non, il est parti en vacances. Dans les autres provinces, dans les autres pays où il n'y a pas de semaine de la construction. Parce qu'il n'y a pas le point de réglementation. De façon extrêmement simple. C'est que dans les autres provinces, la convention collective, elle est signée par chantier. Alors, la syndicalisation n'est pas faite de la même façon qu'au Québec et chaque chantier a sa convention avec sa semaine de vacances. D'ailleurs, attends une seconde, juste une chose. Au Québec, on permet de changer la semaine de vacances de la construction. D'ailleurs, ça s'est fait dans le cadre du pont Champlain. Ça nécessite une seule chose, c'est l'accord d'une majorité de travailleurs. Et c'est juste ça que ça prend, et ça se fait dans plusieurs chantiers. Mais ça nécessite l'accord des travailleurs et ça nécessite une planification à long terme, comme tu disais, Jacinthe. Il y a des métiers qui s'imbriquent. Mais la réalité, c'est que l'industrie n'est pas la même ici que dans le reste du Canada. Alors, on a beau se comparer, on peut le faire, mais il faut le faire comme il faut, parce que sinon, ça met le bordel plus que d'autres choses. C'est important quand même de mentionner que les vacances de la construction, il y a quand même des exceptions. Là, c'est à peu près 80% des travailleurs de l'industrie, mais ça reste que les travaux d'urgence, les travaux de transport, ça demeure. Donc, c'est pas tout le monde qui est nécessairement en vacances. J'aimais l'idée, moi, de parler de la semaine de relâche parce que je me suis demandé, mais coudonc, il y a tout juste au Québec qu'on fait ça, les semaines de la construction. Et aux Pays-Bas, on a un système de semaines de la construction, mais on a divisé le pays en 3 zones. Et c'est une bonne idée de faire ça. Donc, au lieu de tout figer la construction d'un seul coup, et là, ça fait impossible d'avoir intérêt au camping, il y a du monde à la ronde, n'importe quelle activité que tu veux faire dans les vacances de la construction, un enfer! Le même principe que vous entendre là-dessus, c'est intéressant parce qu'en même temps, s'il y a bien un milieu où, en général, là, je veux dire, ton plâtrier, ton menuisier, ils viennent à peu près de la même région. Si on disait région de Montréal les 2 premières semaines de juillet, région de Québec les 2 autres semaines de juillet. Il y a énormément de mobilité provinciale dans la construction. Il faut le rappeler quand même. Beaucoup d'entreprises qui se déplacent avec leurs employés permanents. Oui. Donc, c'est plus complexe à mettre en place que ça. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup... oui, mais le résidentiel, c'est pas la majorité de l'industrie. D'ailleurs, et dans le résidentiel, il y a des choses qui se construisent parce qu'encore une fois, si sur un chantier, une majorité de travailleurs qui décident, ils peuvent continuer. Et ça se fait en ce moment. Donc, à un moment donné, c'est juste de dire... Il y a aussi les usines, parce qu'on parle beaucoup de la construction, mais il y a beaucoup d'usines, par exemple, qui vont faire un arrêt parce que c'est des périodes très calmes en termes économiques. Où est-ce qu'on peut se permettre cet arrêt-là? Mais on ne pourrait pas le faire si ce n'était pas parce que, justement, la majorité du Québec est arrêtée. Mais est-ce qu'économiquement, ça ne serait pas justement plus intéressant, Alain, parce qu'on se dit il y a des attraits touristiques qui pourraient profiter, au lieu d'être congestionnés pendant 2 semaines. Il y en a qui ont été aux autres Grimby avec leurs enfants dans les 2 semaines de la construction. Tu vas pas là. Mais même des gens qui n'ont pas le choix parce que c'est les 2 seules semaines qu'ils ont. Puis moi, je vais vous emmener un autre élément là, dans nos écoles. Les jeunes, là, ils quittent les écoles là, 7 semaines par année. Les travailleurs là, qui rénovent les écoles, les entreprises, les agrandissements, c'est les 7 semaines qu'ils ont pour ne pas déranger les élèves. Et ça fait partie des exemptions. Mais le problème, en génie civil, il n'y a pas de vacances à construction. Merci, Victor. Fini. C'est vrai ce que tu dis, ils peuvent demander une exemption, mais quand tout le reste du secteur, lui, est en congé en même temps, ils ont de la difficulté à avoir l'argent. Donc, ils rentrent dans le moule, ils ferment les chantiers, puis pendant ce temps-là, on pénalise nos jeunes. C'est important de le dire, la voirie et le génie civil, qui sont donc les travaux dans les écoles et dans les hôpitaux, sont exemptés de ces vacances-là en grande majorité. C'est pas des exemptions, c'est qu'elles ne s'appliquent pas dans ces 2 secteurs-là. Mais ils les font pareil. Okay. Ça dépend, dépendant du chantier. Je trouve cette idée-là d'alternance, j'ai envie de faire encore du pouce avec ça. Est-ce que les Québécois seraient pas en meilleure santé mentale parce qu'ils ont 2 semaines de vacances, puis ils vont en passer à moitié à attendre dans le fil aux autres Granby ou sur l'autoroute ou aux frontières? Est-ce que ça permettrait pas de baisser une sorte de pression sociale? J'haïs pas l'idée de regarder, de segmenter, par exemple, la province en 2 ou 3 secteurs, puis d'avoir 2 semaines dans un secteur, 2 semaines dans l'autre. Je pense qu'il pourrait avoir des inconvénients, mais ça vaudrait la peine de le regarder. Mais si on va avec cette option-là,
on se rallie à notre cause parce qu'on est quand même pour les vacances de la construction. C'est juste Ben, qu'on les là, segmente c'est en pas deux ça, régions. ça Non, forme. c'est Pas un- trop un beau on compromis. segmente quand même en deux régions. Moi, On est encore. je voudrais ramener un autre élément. Oui, Tantôt, tu rapidement. as parlé de la congestion, là, Oui. puis du fait qu'il y ait beaucoup de monde, mais il y a aussi des coûts. C'est le principe de l'offre et la demande. Cherchez-vous un hôtel pendant les 2 semaines de la C'est ça. construction, à côté d'un attrait touristique. Hey, bonne chance. Les prix OK. augmentent en plus. Ou même Grand rentrer prix, au là. parc d'Oka, et ça fait la file jusqu'à 6h40. C'est l'enfer. Ça fait la file au pub OK. aussi pour Hey. les vacances. Hey, savez-vous quoi? Ça va vite. Hein? On a déjà terminé ce bloc-là. On va aller tout de suite aux commentaires avant d'aller à la pause ce soir. 2 commentaires. Je commence avec celui de Robert. Il nous dit « L'étalement des semaines serait très difficile pour coordonner l'ensemble des différents corps de métier et prolongerait les délais de réalisation. » Intéressant. Gilles nous dit « Pour cela permet de faire une planification des chantiers. Il faut aussi penser aux étés de plus en plus chauds. » Alors, il est pour les vacances de la construction. Alors voilà, on s'arrête quelques minutes. Au retour, on réunit tout le monde autour de la table. Puis tiens, ce soir, on vous propose un petit gala des remises de prix à nos débatteurs. On s'arrête quelques minutes. On est de retour aux débatteurs. Là, ils sont 6 autour de moi. Vous savez que je les prendrais tous. Hein? On a à peu près 16 à 20 débatteurs. Là. Si on avait pu remplir le studio, je l'aurais fait. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose pour les 5 dernières minutes de l'émission, c'est une remise de prix, en fait. On sait que vous les aimez, nos débatteurs. Il y en a qui sont plus coriaces que d'autres. Il y en a qui sont des nouveaux autour de la table. Alors, on a soumis quelques catégories à nos débatteurs qui ont voté. Alors, je vous donne les résultats. Qui est le débatteur le plus coriace? Eh bien, vous avez voté pour Victor Enriquez. Victor, pour ta préparation, ta ténacité. Mika a dit de toi que tu es toujours le plus convaincant autour de la table. Alors, il y en a beaucoup. Et je dois me faire petite mention à Antonine, qui est arrivée très près derrière Elle est toi. très coriace. dans les C'est vacances. Je suis pas le morceau, elle. Non, C'était mon choix. mais vous êtes plusieurs à pas lâcher le morceau. OK, le débatteur surprenant. Tiens, c'est qui ça, le débatteur surprenant cette année? PL Cloutier. Oui, Ben le voyons. débatteur surprenant. Je suis surpris. Pour tes connaissances dans plusieurs dossiers d'actualité et ta préparation, Alain a dit de toi que tu as un style naturel, terre à terre, avec une vision très, très humaine. Merci, Alain, c'est très gentil. Ouais, Merci. Plusieurs Je suis touché. personnes qui ont voté pour toi. Le débatteur ou la débatteuse dure à cuire. Qui vous pensez? Elle est autour de la table. Jean C'est là tous les votes, là. OK, pour ta ténacité et pour le fait que tu ne te laisses jamais intimider, Alex Perron a dit de toi que tu tiens le cap sur les tirs de barrage. Vraiment. C'est bon, ça. C'est clair. Et tu déroges pas, tu arrives avec justement tes opinions, tu réussis à les faire valoir. Débatteur girouette. OK, ça c'est celui qui est peut-être un peu négociable, qui pourrait changer d'idée. Et il est aussi autour de la table ce soir. Alain Rayas. C'est un homme de compromis, alors. OK, parce que tu serais le plus flexible, le plus facile à convaincre. Maud, tu te souviens-tu qu'est-ce que tu as dit de lui? Je me souviens Ben, pas. qui était négociable. Des fois qu'il veut, Pas mal au centre. il veut pas changer sa position, mais il est à l'écoute. On sent que... Mais c'est vrai que des fois... C'est à hein, tu l'extrême dis- centre, moi. Et voilà. T'as des bémols, ou tu dis oui, je suis pour, mais tu sais, je pourrais être contre aussi. Jasable. Alors, ben peut-être, tu verras, ça sera peut-être un défi pour la prochaine saison. Le débatteur le plus prévisible. OK, et là, on en a 2 qui étaient assez proches. Mais c'est Jacintin Varel. Oui, OK, mais prévisible pour ta cohérence, tes positions bien ancrées également. Mais on doit dire que François Lambert est arrivé pour Je me demande bien pourquoi. Ouais, mais Je OK. m'étais même nommé, moi. Je suis tellement prévisible. Les membres de l'équipe aussi ont voté, la membre de la production. OK, je vais rapidement les débatteurs à contre-courant. Maude Goyer, pour tes opinions champ gauche, plus socialiste que celles parfois de notre public, mais qui nous permet toujours d'ouvrir nos horizons. Puis je te le dis souvent, c'est important d'accepter d'arriver ici avec des arguments différents parce que c'est ça que vous faites, ouvrir les horizons des gens, puis c'est super important. Mention aussi à François Lambert là-dessus. La recrue de l'année maintenant, rapidement, Elisabeth Crête. Pour sa préparation, Elisabeth, tes interventions de qualité. Victor a dit de toi que tu distribues les arguments avec une précision chirurgicale. C'est une sniper. Oui, vraiment, vraiment. Mention pour PL également. Il y avait plusieurs votes qui allaient vers ton nom. Et le débatteur de l'année,
qui vous pensez? Il est aussi autour de la table. Victor Henriquez. Ouais, bravo, Victor! La Une deuxième- grande majorité. Merci C'était pas énormément. chaud quand même pour ton intelligence, ta pertinence, ta bonne attitude. Mention également, Alain, ton nom est revenu pour ta présence naturelle. C'est un immense Alors- privilège, Michel, hein, de pouvoir débattre avec ces gens-là. C'est extraordinaire, puis j'invite les gens à le faire cet été. Parce que vraiment, débattre, c'est un privilège énorme. Puis moi, j'ai la chance de le faire avec des gens Alors, extraordinaires. débattez en famille. Et Hey, débattre des idées, respecter Ouais. les personnes, débattre Oui. des Toujours, idées. toujours. OK, on va aller voir les résultats parce qu'on a débattu un petit peu aujourd'hui. Vous vous souvenez, avant le débat, c'était 52 des internautes qui disaient être pour les vacances à construction, 48 qui se disaient contre. On termine ça comment? Ce soir, ce débat, eh bien, ça virait un peu 58 des internautes sont plus de pour pour, les vacances de la construction. Gagné pour la 42 sont contre. On sera à ta fête, PL. Alors, êtes-vous surpris des résultats? Ben, ça- Non, Ça a bougé, ben, mais c'est pas resté trop. quand même Ouais. un peu. Ouais. OK, on a encore un petit peu de temps. Avant le mot de la fin, je veux vous entendre un peu. Victor, tu disais débattre, tu dis pas avoir peur non plus de donner ses opinions. Oui. Il faut s'informer à travers ça, bien sûr. Hein? Oui. Poser des questions également. Oui. Mais pas personnaliser les débats. Puis c'est ce qui est le fun aux débatteurs, c'est qu'on a tous compris qu'à la fin, on reste des collègues, on reste respectueux les uns des autres, on s'apprécie aussi, malgré toutes nos différences d'opinion. Et c'est ce qui manque dans notre quotidien, c'est ce qui manque sur les réseaux sociaux aussi, d'apprendre à se respecter et d'apprendre à accepter qu'on pense pas pareil, mais on s'aime quand même. Et moi, je peux partager quelque chose comme petit Ouais. nouveau, là, puis les gens, ce qui me parlent de ce qu'ils aiment beaucoup de cette émission-là, c'est qu'il y a toujours 2 pour, 2 contre. Puis souvent, on reproche dans les médias dits plus conventionnels qu'il y a des tendances qui sont marquées. Fait que là, les gens qui nous écoutent vont avoir les Ouais. 2 bords de la médaille, puis Exact. des gens qui viennent de différents horizons. Et vous savez comment on se magique. fait une fierté de ne pas vous imposer aucune Ouais. opinion. On vous sonde, mais si on les sonde à tous les jours et on conçoit nos panels en fonction de leur position. Alors Michel, voilà. avant de finir, oui. merci à toi. Oui. Bravo Oui. pour la Oui. relation. Tout à fait. Merci. Félicitations. Merci, vous êtes gentil. Je vous adore. Vous allez me manquer pendant l'été. C'est sûr, je vais penser à vous régulièrement parce que c'est la dernière de cette 3e saison des débatteurs. Au nom de toute l'équipe, merci d'être de plus en plus nombreux avec nous chaque soir en direct, de participer à l'émission. Merci à la vingtaine de débatteurs et d'invités qui ont participé à cette saison. Les débatteurs, c'est aussi une équipe formidable en régie. Un merci particulier à notre recherchiste Juliette qui part en congé de maternité pour la prochaine année. Tu vas nous manquer, Juliette. Sur ce, bon été. On se retrouve pour la 4e saison le 25 août.